Grace, mercy, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ be with you. And also with you. Hallelujah! Christ is risen. He is risen indeed. Hallelujah. Dear friends, welcome to St. George's and to the Eucharist this morning. Today we celebrate Pentecost, the day when the Holy Spirit descended on the disciples of Jesus, and these disciples then spoke in many tongues to proclaim God's deeds and power. And I think it is very relevant for us at St. George's, as we are Christians from many countries, of many languages and cultures. It means that God is concerned with everyone, and He wants to declare to each of us His love and compassion at the deepest level of ourselves by addressing us to us in our tongue. Soyez les bienvenus à Saint-Georges et à notre Eucharistie ce matin, chers amis. Nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte, la fête des langues. La diversité des langues et des cultures est une réalité pour nous à Saint-Georges. Mais l'histoire de la Pentecôte montre que Dieu est attentif à chacun et qu'il veut nous parler au plus profond de nous-mêmes en s'adressant à nous dans notre langue. Arabe di Yamana, estamos Eucharistie zo, en er is een beetje vertalen we want dat First, let us in penitence open our hearts to the Lord, who has prepared good things for those who love Him. Almighty God, Our Heavenly Father, we have sinned against you through our own fault, in thought and word and deed, and in what we have left undone. We are heartily sorry and repent for all our sins. For your Son, our Lord Jesus Christ's sake, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgives all who truly repent, have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness,
and keep you in everlasting life. Through Jesus Christ our Lord. Amen. faithful people, by sending to them the light of your Holy Spirit. Grant us by the same Spirit to have a right judgment in all things, and evermore to rejoice in his holy comfort. Through the merits of Christ Jesus our Savior, who is alive and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. A reading from the book of Genesis. Now, the whole earth had one language and the same words. And as they migrated from the east, they came upon a plain in the land of Shinar and settled there. And they said to one another, "Come, let us make bricks and burn them thoroughly." And they had brick for stone and bitumen for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves. Otherwise, we shall be scattered abroad upon the face of the whole earth." The Lord came down to see the city and the tower, which mortals had built. And the Lord said, "Look, they are one people, and they have all one language. And this is only the beginning of what they will do. Nothing that they propose to do will now be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language there, so that they will not understand one another's speech." So the Lord scattered them abroad from there, over the face of all the earth, and they left off building the city. Therefore it was called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad, over the face of all the earth. Oh, no.
des Actes des Apôtres. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» D'autres s'esclaffaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les 11. Il s'exprima en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe, et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas bu comme vous les supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel, et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sing,
according to St. John. Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples, "When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes from the Father, he will testify on my behalf. You also are to testify, because you have been with me from the beginning. I did not say these things to you from the beginning, because I was with you. But now I am going to him who sent me. Yet none of you asks me, 'Where are you going?' But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will prove the world wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because they do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, and you will see me no longer. About judgment, because the ruler of this world has been condemned. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own, but will speak whatever he hears, and he will declare to you the things that are to come. He will glorify me, because he will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine. For this reason I said that he will take what is mine and declare it to you." This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parler une langue étrangère est une activité très risquée. Vous pouvez faire de terribles erreurs. On raconte qu'à l'époque de la 4e République, Winston Churchill a été invité à Paris pour s'adresser à l'Assemblée nationale. Dans sa phrase d'ouverture, il voulait dire « Gentlemen, when I consider my past, I see that it is divided into two parts. » Malheureusement, au lieu de dire « quand je considère mon passé », Churchill a dit « Messieurs, quand je considère mon derrière, je vois qu'il est divisé en deux parties. » Cela a produit un effet sensationnel sur l'Assemblée, mais pas dans le sens prévu. Selon le livre de la Genèse, le fait qu'il existe tant de langues différentes était la punition de Dieu pour l'orgueil humain. L'histoire de la tour de Babel a été écrite pendant l'exil des Juifs à Babylone. Elle a probablement été inspirée par la ziggurat, l'immense temple situé au milieu de la ville. Et selon cette histoire, toute l'humanité était à l'origine unie et parlait une même langue. Mais quand les hommes sont devenus si arrogants qu'ils ont essayé de construire une tour pour atteindre le ciel, Dieu a introduit la désunion entre eux et les a rendus incapables de se comprendre, de sorte que toutes leurs langues différentes sont devenues de simples babillages. Bien sûr, cette histoire n'est qu'une légende, inventée par les Juifs en exil pour se moquer des Babyloniens qui les avaient vaincus. Mais l'histoire exprime une vérité très importante, c'est que, même si l'existence de nos langues différentes crée un problème de communication entre les humains, il y a un problème encore plus fondamental, le problème de la fierté humaine et de l'égoïsme
qui nous enferme en nous-mêmes et qui nous sépare les uns des autres. Et nous savons par expérience que c'est vrai. Si nous n'aimons pas quelqu'un, si nous ne pouvons pas nous entendre, nous disons souvent que nous ne parlons pas la même langue. Mais en fait, nous parlons bien la même langue. C'est seulement que nous avons choisi de ne pas nous comprendre. Ou si nous nous disputons chez nous à la maison, une fois que nous avons fini de casser les assiettes, que pouvons-nous faire? Nous pouvons refuser de nous parler. Et même si nous avons oublié la raison de la querelle, le refus de communiquer est devenu une question de fierté. Nous avons même une expression en anglais, « I'm not going to climb down ». Je ne vais pas descendre, comme si nous étions littéralement en haut de notre propre petite tour de Babel. Dans le film Le guide du voyageur galactique, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, il y a un poisson merveilleux appelé le poisson Babel. Si vous le mettez contre votre oreille, vous pouvez comprendre toutes les langues de l'univers. Mais le poisson Babel n'apporte pas la paix. Au contraire, il aggrave les choses parce qu'il vous laisse comprendre aussi toutes les choses désagréables que les gens disent de vous. L'histoire de la Pentecôte est l'histoire de la tour de Babel à l'envers. À la fin de l'histoire, tout le monde se comprend. Cette longue liste de nations différentes, Élamites, Cappadociens, Phrygiens, etc., c'est une liste de toutes les régions du monde connues à l'époque. Toutes les divisions de la tour de Babel, nous dit saint Luc, vont maintenant être réunies par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est beaucoup plus efficace que le poisson Babel, parce que l'Esprit va jusqu'à la racine du problème, dans le cœur. C'est seul l'Esprit qui peut guérir l'arrogance, l'orgueil et l'égoïsme qui sont au fond de toutes nos divisions. Et ce n'est pas par hasard si la tour de Babel a été renversée le jour de la Pentecôte. À l'origine, la Pentecôte est la fête juive qui rappelle le don de la loi. En fait, ce week-end, les Juifs célèbrent leur fête de Pentecôte en même temps que nous célébrons la nôtre. Le mot Pentecôte signifie 50 parce que, selon le livre de l'Exode, c'était 50 jours après l'Exode que la loi a été donnée à Moïse. Et c'est aussi pourquoi notre Pentecôte se célèbre 50 jours après Pâques. Et vous vous rappelez peut-être la manière dont la loi a été donnée. La Bible dit que Dieu est descendu sur mont Sinaï avec des flammes, il y a eu un ouragan et un grand tremblement de terre. Et aussi dans le Talmud, la version juive de cette histoire, il y a des détails supplémentaires. Il est écrit que Moïse était entouré de 70 langues de flammes et qu'une grande voix a proclamé la loi dans 70 langues différentes, correspondant à chacune des nations du monde. Vous voyez alors les similitudes précises entre la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte de la Nouvelle Alliance est calquée exactement sur l'ancienne. Mais dans cette deuxième Pentecôte, ce n'est pas la loi qui est donnée, mais l'accomplissement de la loi. La présence de Dieu lui-même dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de quoi s'étonner. Si on connaissait les Écritures, il fallait s'y attendre. Les prophètes d'Israël avaient promis qu'un jour, Dieu ferait exactement cela. Le prophète Jérémie a dit, « Dans les jours à venir, dit le Seigneur, je ferai une nouvelle alliance avec mon peuple.
Je mettrai ma loi en eux, je l'écrirai dans leur cœur. Mon esprit sera en eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La Pentecôte est le jour où cette promesse se réalise. Le don de la loi s'accomplit par le don de l'Esprit. Et l'ancienne alliance de règles se transforme en une nouvelle alliance de relations. Et c'est la relation qui est l'essentiel. L'Esprit de Dieu est relation. L'Esprit est l'amour qui lie le Père et le Fils dans la Sainte Trinité. Et c'est l'Esprit qui s'étend vers nous pour nous inclure dans la même relation. Comme le dit saint Paul, l'Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et c'est pourquoi l'Esprit est l'accomplissement de la loi. L'Esprit nous permet d'aimer Dieu. Et lorsque nous aimons Dieu, nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous n'avons pas à être forcés, intimidés par un ensemble de règles. Mais en plus de nous unir à Dieu, c'est l'Esprit qui nous unit les uns aux autres. L'Esprit est l'amour, agapé en grec. L'amour qui est le contraire de l'égoïsme et qui nous amène à nous soucier davantage des autres que de nous-mêmes. Et c'est pourquoi l'Esprit renverse la tour de Babel, pas seulement en surmontant nos problèmes de langage, mais en guérissant l'orgueil et l'égoïsme qui nous séparent les uns des autres. L'Esprit est l'amour qui unit les personnes de la Sainte Trinité et qui cherche à nous entraîner dans la même union. Seul l'Esprit nous rend capables de partager la vie de Dieu lui-même, la vie éternelle, la vie du ciel. Il n'y a donc rien de plus important, il n'y a rien dont nous ayons plus besoin, il n'y a rien pour lequel nous devrions prier plus fort. Viens, Saint-Esprit, et remplis notre cœur. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous demande maintenant de professer tous ensemble la foi de l'Église. Croyez-vous fermement en Dieu le Père? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous fermement en son Fils Jésus-Christ? Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Croyez-vous fermement en l'Esprit Saint? Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. In the power of the Holy Spirit, let us pray. We use today as response, after come, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, come. For a fresh inbreathing of life and power in each church community, which breaks down our barriers and sets us on fire with God's love.
Come, Holy Spirit. Holy Spirit, come. For the grace to see this world and its needs and problems through the eyes of love, hope, justice, and mercy. For the grace to abandon prejudice and build bridges of reconciliation. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, come. For the spirit of loving kindness to fill our homes, schools, and places of work. For family rifts to be healed and long-standing conflicts resolved. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, come. For the restoration of those who are sick to wholeness and well-being. For courage and patience in all suffering. And for good to be distilled from every painful, destructive experience. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, come. For God's merciful judgment on those who have died, and the opportunity for us all to prepare carefully for meeting God face to face. This morning we remember especially Mark Blackton and Anne Price. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, come. God of surprises, for a deeper life in you, who knows and loves us completely, we pray. Merciful Father, Accept these prayers for the sake of your Son, our Saviour Jesus Christ. Amen. God has made us one in Christ. He has set his seal upon us, and as a pledge of what is to come, has given the Spirit to dwell in our hearts. The peace of the risen and ascended Christ be always with you. And also with you. The exchange are suitably distanced silence. And we sing the Pitya Bana. Amen.
Spirit, Spirit of healing and comfort, of integrity and truth, warm-winged Spirit, brooding over creation, rushing wind and Pentecost on fire, help us by this sacrament to commit ourselves to work with you and renew our world. We ask this in Christ's name. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift them to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give thanks and praise. It is indeed right, it is our duty and our joy, always and everywhere to give you thanks, Almighty and everlasting God, through Jesus Christ, your only Son, our Lord. This day we give you thanks because in fulfillment of your promise, you pour out your Spirit upon us, leading us into all truth, and uniting people of many tongues in the confession of one faith. Your Spirit gives us grace to call you Father, to proclaim your gospel to the nations, and to serve you as a royal priesthood. Therefore, we join our voices with angels and archangels, and with all those in whom the Spirit dwells, to proclaim the glory of your name, forever praising you and singing.
praise and bless you, loving Father, through Jesus Christ our Lord. And as we obey his command, send your Holy Spirit, that broken bread and wine outpoured, may be for us the body and blood of your dear Son. On the night before he died, he had supper with his friends, and taking the bread, he praised you. He broke the bread, gave it to them, and said, "Take it, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." When supper was ended, he took the cup of wine. Again he praised you, gave it to them, and said, "Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it, in remembrance of me." Great is the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. So, Father, we remember all that Jesus did. In him we plead with confidence his sacrifice, made once for all upon the cross, bringing before you the bread of life and cup of salvation. We proclaim his death and resurrection until he comes in glory. Lord of life, help us to work together for that day when your kingdom comes and justice and mercy will be seen in all the earth. Look with favor on your people, gather us in your loving arms, and bring us with Mary the Virgin, Mother of God, George, Genevieve, and all the saints, to feast at your table in heaven. Through Christ, and with Christ, and in Christ, in the unity of the Holy Spirit, all honor and glory are yours, O loving Father, forever and ever. Be made one by the power of the Spirit, as our Savior taught us. In our own language, so we pray. Amen.
Alleluia. Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us eat the feast. Alleluia. God's holy gifts for God's holy people. Jesus Christ is holy. Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Vous êtes tous les bienvenus pour prendre la communion si c'est ce que vous faites dans votre propre église. Et si vous ne souhaitez pas communier, vous pouvez vous avancer pendant la communion et vous recevrez une bénédiction. We welcome our visitors to receive communion with us this morning, if that's what you do in your own church.
Let us pray. Faithful God, who fulfilled the promises of Easter by sending us your Holy Spirit and opening to every race and nation the way of eternal life, open our lips by your Spirit, that every tongue may tell of your glory, through Jesus Christ our Lord. Amen. Please be seated just one moment for the notices. A great deal to say by way of notices. It's all fairly straightforward. Annual meeting next Sunday, of course, and the electoral roll is now on display if you want to check that you're on it. Father Mark did ask me especially to encourage you to please sign up for the flower rota. Wanted me to say that no great expertise is required, nor does it involve any great expense. In fact, today's display costs nothing whatsoever. There is sometimes expense, of course, for fresh flowers, and that's why also, if you are willing to sponsor flowers sometimes in memory of someone, that would be very welcome. Otherwise, I think that's it. commissioning is integral part of our liturgy, so I propose you to do it now, just before the blessing.
Dear friends, for 50 days we have celebrated the victory of our Lord Jesus Christ over the powers of sin and death. We have proclaimed God's mighty acts, and we have prayed that the power that was at work when God raised Jesus from the dead might be at work in us. Let us pray together. Almighty God, your sent Son has sent us into the world to preach the good news of your kingdom. Inspire us with your Spirit and fill our hearts with the fire of your love, that all who hear your word may be drawn to you through Jesus Christ our Lord. So, as part of God's church here in France, at the heart of Paris, I call upon you to live out what you proclaim. Empowered by the Holy Spirit, will you dare to walk in God's future, trusting Him to be your guide? By the Spirit's power we will. Will you dare to embrace each other and grow together in love? By the Spirit's power we will. Will you dare to share your riches in common and minister to each other in need? By the Spirit's power we will. Will you dare to pray for each other until your hearts beat with the longings of God? By the Spirit's power we will. Will you dare to carry the light of Christ into the world's dark places? By the Spirit's power we will. The Lord be with you. And also with you. Bow your heads and pray for God's blessing. May the Spirit, who hovered above the waters when the world was created, breathe into you the life He gives. Amen. May the Spirit, who overshadowed the Virgin when the eternal Son came among us, make you joyful in the service of the Lord. Amen. May the Spirit, who set the church on fire upon the day of Pentecost, bring the world alive with the love of the risen Christ. Amen.